Bonjour et bienvenue sur ma méthode. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un effet glitch dans DaVinci Resolve sur l'onglet Fusion. Sans plus attendre, on est parti. Bien, une fois n'est pas coutume, on va commencer sur un projet vide. Voilà, la première chose qu'on va faire, c'est insérer un plan Fusion. Voilà, on va vérifier qu'il dure 5 secondes. Shift et flèche droite, 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Parfait. Donc je sélectionne mon plan. Je viens ici sur l'onglet Fusion. Voilà. Voilà, Fusion, à quoi ça ressemble? Alors c'est vrai que de prime abord, ça paraît compliqué. Mais finalement, à force de l'utiliser, ça devient assez simple à prendre en main. Il y a sur la gauche, pardon, un petit peu comme dans l'onglet Edit, vous avez le Media Pool. Voilà. Ici sur la droite, comme dans Edit, l'inspecteur et toutes ces choses-là. Voilà. En bas, donc l'espace de travail sur lequel on va pouvoir insérer les nœuds. Les nœuds, c'est quoi? Ce sont des petits trucs comme ça là qui servent en fait à faire des petites choses. Donc le premier nœud qu'on a, c'est quoi? C'est Media Out. Media Out, c'est la sortie, c'est le rendu que l'on a sur Edit. Voilà. Ok. Ensuite, nous avons ici en haut, à gauche et à droite, deux petites fenêtres. Donc là, la différence avec Edit, c'est que ces deux fenêtres permettent de visualiser deux nœuds différents ou deux fois le même nœud, en tout cas. Voilà. Donc voilà. Pour visualiser un nœud dans une fenêtre, qu'est-ce qu'on fait? On le sélectionne et on clique sur les petits points qui sont ici. Point blanc veut dire fenêtre à droite. Voilà. Et point noir veut dire que ce n'est pas actif sur cette fenêtre. Donc là on l'active sur la fenêtre de gauche. Et là on l'active sur la fenêtre de droite. Donc on ne voit rien. Pourquoi? C'est normal. On n'a appliqué aucun effet sur notre Media Out. Donc il donne rien. Voilà. Alors pour les fenêtres, on peut aussi faire la touche 1. Donc fenêtre de gauche. On refait 1, il s'éteint. 2, fenêtre de droite. Voyez? Voilà. Bien. Allez, la première chose que l'on va faire, c'est donner un fond à notre effet. Le fond, c'est quoi? C'est un background. Allez, on prend un background. Ici, cette partie de l'écran, c'est quoi? C'est des petits raccourcis vers des nœuds qu'on utilisera couramment. Donc voilà. Donc le background fait partie des nœuds courants. Ici, vous voyez, on a des petits points à gauche et à droite. Ici, pareil, à gauche et à droite. On va voir au fur et à mesure à quoi correspondent ces points. Le carré, bien souvent, c'est une sortie. Le jaune ou le vert, c'est une entrée. Voilà. Et après, quand la couleur elle est bleue ou rose ou autre, c'est encore autre chose. On verra ça au fur et à mesure, au fil du temps, au fil des petits tutos. Voilà. Bien. Donc, on va relier sans plus attendre la sortie de notre background à l'entrée de notre Media Out. Donc on clique dessus et on fait glisser tac sur le Media Out. Voilà. Et donc si on demande à notre Media Out de s'afficher sur la fenêtre de droite, et bien maintenant on a un fond noir qui apparaît, c'est notre background. Voilà. Bien. Ben pour le glitch, on va utiliser un texte, on va glitcher un texte. Donc pour ça, on sélectionne notre background, on prend ici le nœud texte, on clique dessus et comme par magie il vient de s'insérer ici, texte, et entre les deux, entre les trois je dirais même, entre les trois, il y a un nœud qui s'est mis en plus, c'est le nœud merge. Le nœud merge, c'est vraiment le nœud le plus central que vous pourrez trouver, c'est celui qu'on va voir tout le temps, le merge tout le temps. Le merge, c'est quoi? C'est un nœud qui permet de mixer deux choses. Deux choses qui sont ici sur la gauche
le background, donc l'arrière-plan, et ici en vert, le foreground, donc le premier plan. Donc là, vous voyez, quand je le survole, ça s'affiche, mais ça s'affiche aussi ici en bas. Vous voyez, tac, output, pardon. Et voilà. Ok, allez. Bien. Le texte. Moi, ce que j'aime bien sur le texte, c'est qu'il y ait un nœud transform entre le texte et puis la sortie. Voilà, le nœud transform, c'est quoi? C'est un couteau suisse. C'est un nœud pareil qu'on va utiliser couramment. C'est le couteau suisse, c'est celui qui va vous permettre de zoomer, qui va vous permettre de faire des effets de rotation, de déplacer, voilà. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans le nœud texte, mais moi j'aime bien utiliser le transform. Voilà, le transform est ici. Donc j'ai sélectionné mon texte et je clique sur transform et hop, il vient s'insérer entre les deux. Voilà. Si j'avais voulu l'insérer manuellement, j'aurais fait quoi? J'aurais pris mon transform, je l'aurais fait glisser. Voilà. Hop, je double-clique sur la... Voilà, double-clic dessus, merci. Et je l'aurais lié comme ceci. Ok? Voilà. Bien. Allez, je l'ai supprimé en faisant backspace. Donc je l'ai sélectionné, j'ai fait backspace, ça a supprimé et ça refait le lien. Bien. Allez, on va donner un petit texte. Voilà. Alors, un petit texte. Donc, sans plus attendre, on va lui donner un petit transform. Moi, ce que je veux, c'est l'étirer horizontalement, mais pas trop verticalement. Ok? Donc, si je travaille sur la taille maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'étire uniformément, donc, sur les deux axes X, Y. Donc, pour travailler sur les deux axes séparément, je décoche. Voilà. Et comme par magie, j'ai les X et les Y qui apparaissent. Ok? Bien. Allez. On va les tirer. Pas trop parce que le glitch aussi, vous allez voir, donner un effet là-dessus. Voilà. Là, on est pas mal. On va mettre 2. C'est un chiffre rond. Voilà. Bien. Ok. Donc, le glitch, c'est quoi? C'est... des sauts d'image. Voyez, des petits sauts d'image. Donc pour avoir des petits sauts d'image, on va rajouter un nœud qui n'est pas là, que l'on n'a pas dans nos raccourcis. On va l'ajouter entre le merge et la output. Donc je sélectionne le merge, je fais CTRL espace et j'arrive sur la fenêtre de recherche et je vais sans plus attendre taper displace. Displace, c'est quoi? C'est le nœud qui va me permettre de faire l'effet. Voilà. Pour faire l'effet, il lui manque un petit quelque chose ici en entrée. Enfin, en foreground surtout. Donc, ce sera une image de fond que je fais glisser donc dans mon media pool. Et c'est une image de glitch. Alors vous allez voir, je la mets ici donc sur mon plan de travail. Je l'affiche sur la fenêtre de gauche. Donc l'image c'est quoi? C'est une image avec plein de petits traits, plein de petits machins, plein de petits trucs. Voilà, donc on trouve ça sur Google. Vous pouvez aussi la faire si vous savez faire ce genre de choses sur Photoshop ou GIMP ou je ne sais quoi d'autre comme logiciel de retouche d'image. Voilà, mais il en existe des tout faits, pardon, sur Google. Ils sont très bien. Alors, petite précision, je vais zoomer dessus, vous allez voir. Voyez, moi le mien il est tatoué. Il y a un petit tatouage dessus, et puis il y a aussi des petites choses inscrites. Mais voilà. C'est pas bien grave. Hop, fit. Donc pour zoomer, ce que j'ai fait, moi j'ai fait CTRL molette. J'ai zoomé. Voilà. Je peux aussi me déplacer en faisant clic sur la molette et je déplace et je lâche là où ça m'intéresse. Et pour remettre en plein écran, je sélectionne ici et je fais Fit. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Bien. Maintenant, on va prendre notre media out. Ok.
on va lui appliquer un petit nœud transform parce que je pense que la façon dont est dessiné mon glitch là, ça conviendra peut-être pas à mon texte. Donc je mets un nœud transform pour pouvoir le bouger. Je vous rappelle que c'est le couteau suisse. Je relie ce nœud transform au displace et là, tac. Et bien déjà, on commence à avoir des petits quelque chose. Voilà. Bien. Allez, on va travailler sur mon nœud transform. On va les tirer un petit peu comme ceci. Surtout sur les Y. Voilà. Plus je vais les tirer, et plus, vous voyez, c'est grossier. Hein. Donc, il faut trouver un juste milieu. Là, je pense qu'on est pas mal. On arrive encore à lire. Et en même temps, on voit un petit effet. Ok? Bien. Ben maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus? Ici, on a la chronologie de notre plan fusion qui dure, je vous le rappelle, 5 secondes. Et 5 secondes, ben ici, on les voit pas. Ici, on voit des chiffres qui vont de 0 à 119. Je dis 119, pourquoi? Parce que, vous voyez, ici, nous avons donc l'image de départ qui est 0, et ici, l'image de fin qui est 119. Donc, je n'ai rien inventé, c'est juste marqué à l'écran. Et ici, c'est l'image où je me trouve actuellement. Ça veut dire que si je clique dessus, et que je marque, mettons, 15, eh bien, je vais sauter à l'image 15. Vous voyez, ici en rouge, mon curseur, il a passé directement à l'image 15. Ok? Voilà, j'enlève le petit point là qu'il y avait. Voilà. Allez, on revient sur notre displace. Donc, pareil, même chose que sur mon transform. Je veux travailler surtout sur les X, pas trop sur les Y. Donc, ici, le type, je sors de radial et je viens dans XY. Voilà, et je vais travailler sur la X réfraction et Y réfraction. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Là, je suis en train de faire ce qu'on appelle des keyframes. Les keyframes, c'est quoi? Ce sont des marques qui vont dire qu'à un instant T, sur une image donnée, eh bien, j'aurai une X réfraction ici, en l'occurrence en l'image 15, qui sera à 0. Voilà. Donc je fais la même chose sur Y et la même chose sur Spread. Spread, on verra plus tard ce que c'est. Voilà. Donc en image 15, je suis à 0. Parce qu'en fait, l'effet glitch, il faut que ça ait un aspect aléatoire. Mais fusion, ça n'a rien d'aléatoire. On travaille à l'image. Et donc, ça veut dire que à l'image 15, je serai à 0. Et à l'image 16, donc juste après, tac, et bien je vais pouvoir commencer à donner des petits effets. Vous voyez, comme ceci. Donc, faut pas hésiter. Hein. Le glitch, il aime bien déborder. Voilà, déborder. Il faut juste y revenir. Voilà, sur chaque image. Donc là, à chaque fois, je défile des images. Donc là, je suis sur l'image 18. Je parle et pendant ce temps, je travaille. L'image 19. Vous voyez, on va lui donner un petit peu d'Y vers le haut. Tac. L'image 20. Hop, on lui remet un 0 ici. Et on part comme ça. Tac. L'image 21. Tac. Comme ça. 22. Off. On revient à 0. Bon, il ne veut pas s'afficher. C'est pas grave. Je sélectionne, je tape 0 et entrée. Tac. Et voilà. Voilà, donc là on a fait une première série, on va en faire une deuxième. On va commencer par ici par exemple. Donc on finit à 0 et on commence toujours à 0. Hein. Voilà, c'est important. Si jamais je ne finis pas à 0 ici, et d'ailleurs le Y on va le mettre à 0, comme ça voilà, et que je commence pas à 0 là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'entre l'image ici 22 et l'image 32 ici, eh ben, l'effet va continuer à se faire. Il va se faire entre l'image 22 ici et 32. Voilà.
C'est pour ça que je l'ai mis à 0. Pour que moi je veux travailler à l'image et non pas sur une série d'images. Hein, voilà. Allez, l'image 33. Voilà. Allez, on va faire ça en accéléré. Bien, et bien voilà, je pense qu'on a fait quelque chose de sympathique. Chose à noter, ici, les petites coches blanches correspondent aux images auxquelles j'ai appliqué donc une keyframe avec un effet. Ce que vous voyez là correspond bien au nœud que j'ai sélectionné, au displace, et pas à tout autre nœud. Vous voyez, quand je viens sur n'importe quel autre nœud, il n'y a rien qui apparaît ici sur ma chronologie parce que je n'ai fait aucun keyframe. Par contre, sur le displace, là, une palanquée. Voilà, donc, allez, sans plus attendre, je reviens au début, je sauvegarde. Voilà, c'est un petit peu long. Et on va faire un petit essai. Allez, une petite lecture pour voir. Ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Par ici, là. Vous voyez, ce que j'ai dit tout à l'heure, si je mets pas 0 entre deux, et bien voilà, j'ai cet effet-là. Donc ici, il y a quelque chose que j'ai pas mis à 0. Ici, c'est pas 0. Ok. Le Y était à 0, lui. Et là, 0. Voilà. Allez, on réessaye pour voir. Bon, ben c'est pas dégueulasse. Allez. Bien. Le glitch n'est pas un glitch, il n'y a pas de son. Donc, pour ce faire, je vais revenir ici à l'image 15. Voilà, ce n'est pas anodin. Je reviens sur l'élite. Et qu'est-ce que je vais faire à l'image 15? Eh bien, je vais tout simplement appliquer un petit son de glitch. Voilà, donc là, je vais importer deux fonds sonores, voir ce que ça donne. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va aller visionner, si on peut dire ça comme ça. Bon, ok, et l'autre, il est plus long. Ouais, il est mieux, je pense. Il est mieux. Il est un peu long, mais ça, c'est pas bien grave. Donc, je vais venir ici. Tac. Je vais cliquer là-dessus. Voilà. Et là-dessus. Pour voir un petit peu ma forme d'onde. Voilà. Allez. Ça, c'est bon. Ok. Allez, en zoom. Voilà. Donc là, c'est pas bon, ça dure trop longtemps. Ça rame, hein, c'est normal. Playback, ici, proxy mode, half résolution. Je vais diviser ma résolution de rendu, donc, je vous le rappelle, de rendu donc du playback, de sorte à ce que ça soit moins gourmand en processeur. Quand je compilerai, il n'y aura aucun effet sur la compilation. Okay, voilà. Donc déjà, vous voyez, on est un peu mieux, ça rame plus. Donc là, vous voyez, mon effet commence ici à cette image. Donc je vais la marquer, mais le son lui commence là. Donc ici, ça sert à rien. J'ai fait CTRL B, je vire, voilà, je colle.
Donc là, mon glitch, enfin mon son finit ici. CTRL B, supprimer. Tac, je reviens sur Fusion. Donc c'est à dire que mon son, lui, il travaille finalement sur ces deux là. Je vais en rajouter un qui va travailler là-dessus, et puis après à la fin, on va voir ce qu'on fait. Ok, allez. Donc je sélectionne mon son. Je vais pas aller le reprendre et le recoller, ça sert à rien, il faudra que je le redécoupe. Donc je le sélectionne, j'appuie sur la touche Alt, je reste Alt enfoncé, je clique et je fais glisser. Tac, et merde, crédit. J'ai dupliqué mon son. Voilà. Voyez, ça c'est pratique ça. Allez, on va essayer de l'appliquer sur la fin également. Donc une petite marque. Ici on sélectionne la touche Alt, on prend, on fait glisser, on lâche. Tac. Ok. Je viens ici à la fin. Là je fais CTRL B, histoire de le tronquer. Allez, on revient au tout début. Ça fait un peu répétitif, donc je vais peut-être faire un petit quelque chose. Change clip duration. Raté. Clip speed. Allez, on va valoriser. Voilà. Je l'ai rusé, hein, je l'ai fait à l'envers en fait. Ça fait moins choquant. Allez, on sauvegarde tout ça. Bon, je pense qu'on est pas mal. On a notre petit effet sur 5 secondes. On lui a ajouté un petit fond sonore. Voilà, donc ce tuto est terminé. Si ça vous a plu, ben, je vous invite à faire un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir, comme d'hab. Voilà, et puis je vous dis à bientôt sur ma méthode. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, allez, salut!